Merci de nous accueillir chez vous, Michel, Florence. Où sommes-nous exactement? Alors nous sommes dans le hameau des Culteaux sur la commune de Gonneville-la-Mallet. Avec mon mari, voulu reprendre la maison, qui était une maison où j'avais passé mon enfance et où on avait vécu beaucoup de très bons moments. Et on avait envie de perpétuer cela et vraiment avec notre famille au sens large. Il y a un projet qui est cher à votre cœur et qui va bientôt voir le jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet? Alors c'est un projet qui avait mûri dans l'esprit de mes parents, qui donc venaient d'acheter les Culteaux qui étaient quasiment en ruine. Les ronces poussaient dans les pièces et ils ont perdu à cette époque-là un premier enfant qui était un petit garçon. Et ils ont eu beaucoup de chagrin et ils ont fait le vœu auprès de Dieu, s'ils avaient d'autres enfants, de consacrer une chapelle à Éculteaux. Ici même, donc dans un endroit non loin de la maison, où il y avait un petit bâtiment ancien qui pouvait servir de chapelle. Et ils n'ont pas pu réaliser ce vœu, l'occasion de ce confinement, pour réaliser nous, le vœu qui nous tenait à cœur, de placer à l'endroit de cette chapelle la statue d'un Christ ressuscité. Mes parents avaient cette idée-là et qui n'a jamais pu servir de chapelle puisqu'elle a été abattue, réduite en ruine par un arbre, la chute d'un arbre. Et donc c'est un projet qui date de 60 ans. On voulait un endroit à la fois intime et en même temps visible en entrant, un endroit qui marque la présence du Christ, et on voulait aussi que cet endroit puisse être l'expression de la bénédiction de Dieu sur la maison, sur la famille, notre famille. Et en rachetant nos vies, nous voulions un Christ surtout à taille humaine, pas trop grand, et qui puisse être le symbole du Christ à l'écoute, toujours accessible. Nous voulions, c'est en quelque sorte l'accueil. Curieusement pris forme avec la rencontre de Cécile Rénal, qui est sculptrice à Gonneville. Un peu par hasard, elle était là, un cousin me l'a présentée. Et je lui ai parlé de mon projet. Elle a accepté non pas de créer quelque chose comme tout artiste qui vienne complètement d'elle, mais de recueillir nos idées. Au fur et à mesure qu'elle a créé, on a donné nos idées et notre point de vue sur ce Christ qu'on ne voulait pas sur le bois de la croix, mais qu'on voulait déjà ressusciter, déjà présent et en même temps déjà ressuscité. Quand on voit la sculpture, on a le sentiment qu'il y a une dynamique, qu'il y a un mouvement. Il est là, mais il n'est déjà plus sur terre. Oui. Alors, ça a été un dialogue. Je crois que Cécile n'avait jamais réalisé d'œuvre religieuse et elle s'est vraiment prise dans le projet à fond. Elle a fait beaucoup de recherches sur la figure du Christ. Elle a essayé de rentrer dans le projet, je crois même en lisant certains évangiles. Et de notre côté, quand nous la rencontrions et que nous voyions un petit peu l'évolution, nous donnions nos idées et parfois nous suggérions des modifications. On a vraiment été très touchés par l'appropriation qu'elle a faite du projet et son implication. Elle a fait ça très sérieusement. Et donc pour nous, ça a été très porteur également. Qui avait le Christ bouillonnant en elle, mais qui ne le savait pas nécessairement et qu'il a découvert sous des angles extrêmement différents, en allant le chercher tel qu'il apparaissait chez d'autres artistes, puis en découvrant les Écritures. Globalement, il est assez différent pour chacun d'entre nous et c'est pas très grave. Le Christ, pour moi, c'est ce que ça représente. C'est quelque chose de quotidien. Je pense que prier, c'est pas forcément
effectivement être dans un endroit particulier, mais c'est dans ce qu'on fait au quotidien, dans chaque jour, dans ses activités, prendre un petit moment, être lié. Dès le départ, le projet qui nous tenait à cœur a été très bien reçu par Cécile. Est-ce que nous sommes ici, Cécile? Alors, on est à Gonneville-la-Mallet, on est dans le jardin qui entoure mon atelier, et avec l'atelier ici, et puis le four là-bas, voilà. Ça fait longtemps que je vis en Normandie, ça fait plus de 20 ans. C'est un refuge, c'est un lieu de conception, de réflexion et de fabrication, parce que c'est quand même très concret la sculpture, et voilà, Quand je fais de la sculpture en terre, c'est m'inscrire dans une longue filiation, d'une longue lignée de gestes humains qui donnent forme. Donc en l'occurrence, moi je donne forme à des rencontres à travers des résidences d'artistes que je fais dans différents lieux, et une rencontre plus intérieure, plus intime, avec quelque chose de plus personnel entre moi et le monde est un ressenti, et le monde est des sensations. Le projet, c'est un relais de rencontres. Donc il y a la rencontre avec les personnes qui me font la grâce d'héberger, d'être propriétaires de ce lieu, qui m'ont mis en relation avec une personne de leur communauté. Et elle m'a demandé, en fait, précisément, elle m'a demandé si je faisais les Christ en croix. Vous auriez ça chez vous en stock, voilà. Alors je lui ai dit pas du tout, je ne fais pas de Christ en croix, mais ça m'intéresse beaucoup. On a démarré un processus de réflexion en commun, je dirais ça comme ça. Moi, lui amenant mes interrogations, finalement je lui ai d'abord amené des interrogations. Je ne connaissais pas le Christ, nous n'avons pas la même histoire, elle et moi, et en même temps, tout le monde connaît le Christ. Tout le monde en Occident connaît le Christ. Je suis partie un peu plus profondément à la rencontre de cette étrange et fascinante figure qui irrigue l'histoire de l'art depuis 2000 ans quand même. Quelle représentation je me fais du Christ? J'ai commencé cette confrontation. Pour moi, il a été question de confrontation avec lui. J'ai commencé cette confrontation uniquement en tant qu'artiste, en face d'un homme que l'on crucifie. Chaque être humain a son Christ. Et puis, dans l'histoire de l'art, j'ai beaucoup voyagé dans des peintures, dans d'autres sculptures. La Renaissance, il y a un Christ nu qui est attribué à Michel-Ange, qui est d'une délicatesse et d'une beauté somptueuse en bois. Il est nu, il est dans les couloirs du musée de Florence, comme ça, c'est surprenant. Toutes les représentations du Tintoret, c'est complètement... C'est habité en fait. Les artistes ont habité, je trouve, de façon très profonde, ont incarné cette histoire, qui est une histoire à la fois merveilleuse, tragique. Il y a l'incroyable crucifixion du Caravage, qui est à Rouen, que j'engage tout le monde à aller voir. Au musée des Beaux-Arts. Au musée des Beaux-Arts de Rouen, il y a la crucifixion du Caravage, qui est vraiment émouvante. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, et puis il y a Germaine Richier, qui fait son Christ dans les années 60, qui fait scandale, alors qu'elle est chrétienne. Elle a la foi, elle est pratiquante, et pourtant son Christ fait scandale, parce qu'il est abstrait, et qu'il n'y a plus qu'une croix avec des mains. C'est pareil, on peut la voir évidemment sur Internet. J'ai commencé ce travail le 25 décembre. Là, la perception ou l'attente ou l'espoir de Florence, c'était pas présent. Et ensuite, à partir de ce que j'avais pu comprendre de cette confrontation entre lui et moi, Florence est venue à l'atelier, et là, on a vraiment démarré un échange que j'ai trouvé, moi, personnellement très fécond. C'est-à-dire qu'on avait, je pense,
toutes les deux, et parfois tous les trois quand Michel était là, une conscience de l'altérité, vraiment. Nous sommes autres, nous avons des parcours de vie, nous avons des gestes différents et des croyances différentes. Et donc j'ai dû, je pense qu'elle, dans un premier temps, elle a peut-être été un peu surprise parce que quand moi j'ai été confrontée à cette figure, je n'ai pas pu le clouer. Vous savez, dans la sculpture, il y a c'est charnel la sculpture. Le corps, on a de la chair, il y a la chair de la sculpture. Je n'ai pas pu clouer un homme. Je n'ai pas pu me raconter cette histoire parce que c'était tout d'un coup un niveau de martyrisation, de supplice. Et on était le jour de Noël et il y avait finalement cette grande fête de la naissance d'un être. Le Christ devenait la croix et en même temps il s'en libérait. Je crois à ça, j'ai l'impression que tout le chemin ensuite, à la fois de la réflexion qu'on a eue, mais surtout d'un Christ à l'autre, d'une étape à l'autre, a été comment on garde la perception de Florence, qui est une perception de chrétienne, qui a un rapport à la souffrance et au sacrifice du Christ. Pour moi, c'est un immense mystère, cette question. Je pense que les étapes de cette sculpture, c'est la tentative de le laisser vivre. C'est mon format de Noël. Donc, on n'a pas la barre horizontale, on a un Christ habillé, on a un périsonium, on a déjà un mouvement de bras, on a des proportions, des masses entre la croix, le corps, et puis on a une abstraction du visage. Voilà. Du coup, je suis passée à celui-ci, auquel j'ai tenté de donner un corps, avec une peau, voilà. Et en même temps, il est féminin, il est homme, il est femme. Aussi une croix au sol. Est-ce que les pieds sont parallèles? Est-ce que les pieds se recouvrent? Ça, c'est très important dans les représentations. Est-ce qu'il est cambré? Est-ce qu'il a la tête renversée en arrière? Est-ce qu'il a la tête renversée sur le côté? Peu à peu, on va voir que finalement, la tête se bascule un petit peu en arrière, tout en restant vive. Elle n'est pas dans l'abandon de la mort. Voilà, ça, j'ai pas pu non plus. Peut-être que c'est quasiment un Christ ressuscité, en fait. Et je crois que ça s'est fait à mon insu. C'est-à-dire que ça s'est fait dans le récit de la sculpture. Ça n'est pas une décision prise préalablement. C'est pour ça que la question de la confrontation est très importante et que la rencontre est très importante. On est à une autre étape, un petit peu plus grande, et donc les choses se précisent ou se modifient. Et alors ce qui est arrivé, qui m'a beaucoup importé dans cette étape-là, c'est l'apparition de la structure. La structure que je laisse visible. On n'a plus cette structure traditionnelle de la croix, c'est-à-dire le vertical et la barre horizontale. Par contre, on a une structure qui est vraiment nécessaire pour que la sculpture tienne et qui traverse, non pas qui vient se ficher dans le Christ, comme un saint Sébastien, hein, qui reçoit des flèches et qui meurt. Non, il est traversé. C'est pas fiché. Cette structure le traverse et cette structure le traverse. Et en même temps, elle triangulise la croix, elle triangulise le Christ, elle crée du tiers. Elle crée du tiers, elle crée nous. La société qui a été structurée par la figure du Christ. Et c'est très simple, c'est-à-dire c'est la sculpture qui m'a dit ça, elle m'a appris ça. C'est pas moi qui me suis dit, alors je vais trianguler le Christ, pas du tout. J'ai pas une approche conceptuelle, moi, du travail de la sculpture. C'est la sculpture qui m'apprend finalement ce que je suis en train de faire. Alors, il y a cette idée-là, donc j'ai maintenu cette structure, et je dis quelque chose à partir de cette histoire et à partir de cette figure a structuré un monde qui est le mien, le monde occidental dans lequel je vis, et nous vivons tous, croyants, pas croyants, voilà, c'est structurant de notre façon de vivre. Et en même temps, il y a des choses dans la figure du Christ
moi, je suis heureuse qu'elle structure cette société. Il y a des choses extrêmement positives. Et je ne parle pas de l'usage que l'on en a fait. Mais voilà, de cet amour, par exemple. Il est plus austère et en même temps, il est très jeune. Je l'ai trouvé un peu trop jeune pour un... voilà. Et d'ailleurs, dans les rencontres que j'ai faites, donc Florence est revenue pour voir celui-là avec Michel, mais aussi un autre ami juste à côté, et il a mis le doigt dessus, il m'a dit « c'est presque un ado ». Et c'est vrai, il a quelque chose un peu moins féminin que l'étape précédente, mais c'est quand même un corps assez adolescent. Et du coup, on va arriver à la dernière étape où j'ai pensé au Christ comme un jeune homme de 30 ans, de 33 ans, qui au moment où il meurt à ce moment-là. Mais ce n'est plus un adolescent. Il a pris de l'âge. Il a une main qui est légèrement tournée vers la terre et une main qui est légèrement tournée vers le haut, donc vers le haut et vers le bas, vers la terre, vers le ciel. Et en même temps, je le trouve parfois assez paisible à certains endroits de son expression. Il a vraiment un visage. Parfois plus affligé, n'est-ce pas? Il y a quand même de quoi être affligé, hein, quand même. Voilà. Et il y a l'échelle que j'ai maintenue sur le côté de la croix. Et puis c'est l'histoire de Jacob, c'est l'échelle de Jacob, et puis c'est toujours la possibilité une marche après l'autre, de construire notre condition d'être humain, peut-être avec un peu plus de perspective, de hauteur, d'élévation, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une possibilité. En fait, cette échelle, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Ça n'est pas une échelle. C'est ce que dirait Magritte. Ceci n'est pas une échelle. Voilà. Mais par contre, ceci est un homme. Il est incarné. Pour le coup, je l'ai vraiment... je l'ai travaillé. Bon, il y a l'histoire du soldat de la lance, mais aussi, quand on connaît un peu la statuaire de Rodin, il y a une plaie comme ça dans une tête. Et ça m'a intéressé c'est des petits échos comme ça aussi à mes pères artistes. Il est, je trouve, plein de sensualité. Voilà. Je le trouve assez sensuel, ce Christ, et donc très humain, voilà. Mais Dieu s'est fait homme, hein, donc c'est un homme. On l'a cuit le dimanche de Pâques. J'ai sollicité mon assistante pour venir un dimanche en lui disant « Écoute Jean-Baptiste, est-ce que mon assistant s'appelle Jean-Baptiste Pfeiffer, d'ailleurs je lui rends hommage. Et c'est un enfant du pays. Et on a travaillé sur... On a cuit ce Christ un dimanche de Pâques. Et honnêtement, moi j'ai le sens du rituel. En fait, j'ai trouvé que ça avait du sens. J'ai démarré à Noël, on l'a cuit à Pâques et il va faire sa vie. Le jour de l'ascension, Dieu est avec moi. Mon souci, c'était de lui donner un visage. C'est un absolu. J'ai été très touchée par la démarche très authentique de Cécile, parce qu'elle a pris ce projet avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme, mais elle s'est impliquée, j'allais dire, personnellement. Ça, je pense, questionner quelque chose en elle. Et avec beaucoup d'authenticité, elle a essayé de comprendre ce qui se passait.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle porte ce projet de façon aussi presque personnelle. Et ça a été presque un moteur. Plus que son implication, sa passion, sans faire de mauvais jeu de mots. Elle est rentrée et elle a eu une démarche où elle se mettait dans la peau du Christ. Et elle en a fait un Christ qui souffre et qui en même temps, avec les bras vers le haut, donne un élan. Et c'est superbe et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et je n'en ai pas fini avec cet absolu-là. Personne n'en a fini.